Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de vos anges protecteurs et de vos guides d'amour. Alors la vidéo sera plus courte aujourd'hui les amis, puisque je ne peux pas faire autrement. Mais en tout cas voilà, j'avais des messages à adresser à des personnes qui tomberont sur cette guidance, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Et puis de toute façon, quand vous écouterez la guidance, vous saurez tout de suite si c'est fait pour vous ou pas. Donc comme toujours, suivez votre cœur, suivez votre instinct et vous verrez si cette guidance est faite pour vous. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne fin de semaine avant le week-end. Et je pense que vous avez très beau temps comme par chez moi. Et c'est très beau d'ailleurs de voir ce ciel bleu, ce soleil. Alors évidemment, il y a des très grosses chaleurs, donc évidemment, pensez à bien vous hydrater. Ça, c'est mon côté infirmière qui parle. Et voilà, pensez vraiment à prendre soin de vous, à vous hydrater, parce qu'il y a des très fortes chaleurs un petit peu partout en France. Donc voilà, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas, chez nous, il fait super beau, mais il y a quand même des très grosses chaleurs. Mais on ne va pas s'en plaindre non plus parce que la lumière, ça fait du bien. Alors les amis, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, comme toujours, pour tous vos merveilleux commentaires que vous m'avez laissés. Ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois, que ce soit votre soutien, vos mots d'amour, de bienveillance, vos partages, vos signes, vos synchronicités. Le fait aussi de voir des signes et des synchronicités dans les guidances que je publie, je trouve ça génial, voilà, que vous puissiez interagir avec moi comme ça. C'est fantastique et on avance tous ensemble en fait dans cette aventure. On est là pour se donner vraiment du soutien, des révélations. Et ça m'aide beaucoup aussi de mon côté de vous lire et de pouvoir découvrir des synchronicités que je n'avais pas forcément vues. Donc je vous remercie vraiment une fois de plus du fond du cœur eh bien, pour votre présence si belle sur cette chaîne. Et merci aussi à toutes les personnes qui, comme toujours, like la vidéo. Ça me permet d'avoir vraiment un gros soutien. Donc n'hésitez pas, continuez les amis, parce que ça continuera de m'aider. Et merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et merci pour les personnes qui m'ont laissé des mails en privé. Alors les amis, on y va tout de suite sur la guidance. Alors aujourd'hui, j'ai mis le thème de l'Égypte. Pourquoi j'ai mis ce thème-là? Avec Horus qui se trouve ici à gauche et j'ai mis la pyramide à droite avec des cartes de l'oracle des messagers d'Égypte. Alors il se trouvait que ce matin, je suis allée sortir ma chienne, ma Rubinette, pour qu'elle fasse, comme toujours, sa balade du matin, faire ses besoins, etc. Et en fait, j'ai été guidée à prendre un trajet que je ne prends pas souvent, vraiment. Et pendant la balade, je suis tombée nez à nez avec un immense scarabée, mais vraiment, le scarabée était énorme. Il faisait, vous voyez, il faisait la taille de mon petit doigt. Il était même un peu plus grand que mon petit doigt. Donc, il devait faire comme ça, le scarabée. Et il était tellement large, mais j'ai halluciné de voir ça. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur un scarabée aussi gigantesque. J'étais mais hallucinée. Et évidemment, ma chienne, elle a voulu jouer avec le scarabée, donc heureusement, j'ai pu sécuriser l'insecte. Voilà, je l'ai mis sur un autre petit chemin pour qu'il ne soit pas écrasé, qu'il ne soit pas mangé par par les chiens, tout ça. Et en fait, dès que j'ai vu ce scarabée, ça m'a fait penser à cette carte dans l'oracle Les Messagers d'Égypte, la carte de Képri du scarabée. Mais surtout, ça m'a fait penser à la chance, hein, puisque le scarabée, c'est un signe, un symbole de chance. Vraiment, c'est un puissant présage, un puissant symbole. Et donc, je m'étais dit, c'est quand même marrant de tomber sur ce très gros scarabée. En plus, c'était vraiment, je ne pouvais pas le rater. Et là, je me suis dit, ok, il y a des messages pour moi, ça résonne complètement avec ma situation. Mais il y a aussi des messages à transmettre pour ma chaîne, puisque nous sommes toutes et tous interconnectés. Il n'y a pas de hasard, les amis. Donc, j'avais envie de vous faire cette guidance à partir de cet immense scarabée que j'ai croisé ce matin. Et en fait, j'ai donc tiré en amont des cartes et je vais vous dire un petit peu l'histoire des cartes. Donc, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, l'apparition de ce scarabée,
ce scarabée, il est là pour vous dire, les amis, que vous allez vraiment rentrer dans une ligne de temps de chance, hein, puisque vous allez voir dans le tirage, j'ai eu la carte du temps et du porte-bonheur de la chance. Donc, c'est complètement relié à cette énergie si belle du scarabée. Donc, visiblement, vous avez une très forte protection sur vous. Peut-être d'ailleurs que vous adorez les scarabées, que ce soit en bijoux, en dessin. Peut-être que vous avez un tatouage scarabée. En tout cas, le scarabée peut-être vous parle beaucoup. Peut-être que vous êtes aussi relié fortement à l'Égypte, aux dieux, aux déesses égyptiennes, à Horus aussi, qui est sur la table, ce dieu faucon protecteur, très puissant. En tout cas, il y a quelque chose avec toutes ces énergies de protection, de chance qui vous accompagnent sur votre chemin. Et dans l'oracle de l'Égypte, j'ai eu donc 4 cartes qui sont tombées. J'ai eu la carte d'Isis, cette magnifique carte. C'est très solaire, c'est très lumineux, c'est trop beau, Isis, la numéro 12. Et j'ai eu la carte de Hathor. Donc, on a déjà, pour commencer les amis, 2 sublimes déesses égyptiennes qui se sont invitées dans votre lecture, dans votre tirage. Nous avons donc la déesse Isis qui est vraiment la déesse de la fertilité, de la maternité, de l'amour. C'est vraiment la maman, la mère, très aimante dans l'amour inconditionnel, dans la beauté, dans la grâce. C'est vraiment tout ça Isis, hein. Si je reprends aussi le petit cahier avec Isis, alors attendez, je regarde très rapidement. Isis, le cahier dit, vous voyez, je vous montre en même temps, Isis, le grand cœur, la bonté, le dévouement. Donc vous voyez, ce sont des très très belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de soins, une présence très très maternelle, très protectrice. Et nous avons ici Hathor. Hathor, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Donc le fait que ces 2 déesses magnifiques se soient invitées dans le tirage, c'est pour vous dire, les amis, que vous êtes certainement très connectés à leurs énergies. Vous êtes une personne très aimante, très maternelle, très protectrice, vraiment. Vous avez une très grande bonté de cœur, vous avez une très grande lumière. Et on veut vous le dire à travers ces 2 cartes-là. Vous êtes vraiment un artisan de lumière, hein. Vous avez une puissance d'amour en vous qui est énorme et qui n'est pas commune, qui n'est pas du tout commune. Donc déjà, c'est le message qu'on voulait vous adresser. Après, il y a des personnes qui sont peut-être très reliées à Isis, hein. Vous avez peut-être de très grandes connexions avec cette déesse Isis, qui est tellement belle. Et Hathor aussi, ça vous parle peut-être. Et moi, ça me fait penser à l'énergie de Marie aussi. Je parlais de Marie dans la précédente guidance. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois tous les abonnés qui m'ont partagé des lectures qu'elles ont faites en voyant mes cartes. Notamment, il y avait la carte Aimer. Et j'ai une ou plusieurs abonnés qui ont vu que dans le mot aimer, c'était l'anagramme du mot, enfin du prénom Marie. Donc j'étais bouleversée et je vous remercie encore du fond du cœur, vraiment pour avoir vu ça, c'est extraordinaire. Et pareil, j'ai un abonné qui m'a dit que le chiffre 5 était relié aux énergies de Marie. Donc là aussi, ça m'a transporté, quoi. Et le fait de voir Isis et Hathor, ce sont les premières que j'ai tirées de mon oracle. Eh bien, ça me montre encore une fois la présence de l'énergie de Marie et Marie-Madeleine aussi, qui est à vos côtés. Donc, vous êtes peut-être très connectés à l'énergie christique, à l'énergie de Marie, d'Isis, d'Hathor, de Marie-Madeleine. On vous dit en tout cas avec ce scarabée que j'ai mis au milieu, que vous êtes sous la très haute protection de Marie, justement. Vous êtes extrêmement protégés. Vous êtes... c'est comme si vous étiez le chouchou, en fait, de ces êtres de lumière, hein, que ce soit Marie, Marie-Madeleine, Isis, Hathor. Vous êtes totalement, on va dire, enveloppé d'amour, protégé. Vous êtes le chouchou, la chouchoute. On veut vous protéger, on veut vous mener vers votre plus belle chance, en fait. Déjà, c'est ça que j'ai capté quand j'ai vu ces 2 cartes, les amis. Donc, c'est magnifique. Et ensuite, les 2 autres cartes que j'ai tirées de cet oracle, j'ai eu la carte du dieu Seth et la carte de Eka. Et donc, c'est très intéressant parce que la carte du dieu Seth, le dieu Seth représente tout ce qui est l'ombre,
il représente la malveillance, la toxicité, la négativité, vraiment tout ce qui est sombre, hein. 7, c'est vraiment c'est le dieu du mal en fait, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une énergie qui est très maléfique, qui est très malveillante, qui est très toxique. Et le fait qu'il y ait Eka, je trouve ça génial, c'est hyper intéressant parce que la carte d'Eka, c'est la carte du guérisseur et de l'exorciste. C'est dingue, je vais vous montrer les amis. Je vais vous montrer en direct. Eka, c'est la 10. Alors Eka, la magie blanche, vous voyez, on a Eka qui est là. La magie blanche, le soin et l'exorcisme. Donc, c'est assez extraordinaire d'avoir ces deux cartes. Ah ouais, alors attendez, je viens de lire le texte, c'est fou, j'avais pas lu le texte. Donc, je vous lis un petit bout de ce texte-là. Eka. Eka renforce votre chance et vous apporte la prospérité. Il vous aide à éveiller la magie qui repose en vous et tout autour de vous. Cette magie blanche vient vous aider à agir pour concrétiser vos souhaits. Vous êtes aussi plus à même de vous protéger des menaces du quotidien. La magie bénéfique vous donne l'énergie nécessaire pour repousser les atteintes extérieures. Elle éloigne les esprits néfastes et les maladies. Elle dissipe les mauvais sorts et elle vous aide à vous sortir des difficultés. Eka vous conseille également de chasser vos propres démons et vos impulsions destructrices pour vous sentir totalement allégé et purifié. Donc ce qui est magnifique, c'est qu'on voit qu'il y a une énorme protection pour vous. Donc comme je vous disais, l'énergie de Marie, d'Isis, Marie-Madeleine Hathor qui est là avec vous. Et vous avez aussi la protection d'Eka qui est là vraiment pour chasser tout ce qui est de l'ombre en fait. Il est là pour chasser l'ombre, pour vous aider à chasser toute l'ombre qui pourrait vous nuire en fait. Et vraiment, je ressens une ombre au niveau des relations parce que vous allez voir après les cartes que j'ai tirées, je vais aller assez vite les amis. Donc sur un autre oracle, nous avons la carte la pluie. Donc c'est l'oracle, alors j'ai pas toute la boîte mais c'est pas grave. Donc j'ai la carte de la pluie, les relations, la prudence, l'instabilité et le cycle qui se répète éternellement, le cycle karmique d'enfermement. Donc en fait, on voit que, et là c'est la carte vraiment de la purification, hein. La carte de la pluie, ça a plusieurs interprétations, ça a l'interprétation de la tristesse, du chagrin, du désespoir, de la blessure émotionnelle, de la souffrance, mais ça a aussi la signification de la purification. On purifie par les larmes, on purifie par l'eau. Donc on vous dit qu'en ce moment, il y a toute cette protection céleste, christique, divine qui est avec vous les amis pour vous aider à conjurer le mauvais sort de personnes qui pourraient autour de vous être très mal intentionnées comme 7. 7, il représente vraiment tout ce qui est toxique, hein, que ce soit des pervers narcissiques, des manipulateurs, des personnes qui vous utilisent, qui vous exploitent, des personnes qui sont méchantes, qui sont cruelles, des personnes qui sont hypocrites, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, qui sont fausses, qui sont masquées aussi, j'entends. Et on retrouve ça, les amis, dans ces cartes-là. Parce que là, on a la carte de l'amitié. Vous voyez, l'amitié. Donc, alors, je vois déjà l'amitié. Il y a peut-être un ami autour de vous ou un groupe d'amis, peut-être, qui n'est pas bon pour vous, on veut vous prévenir, on veut vous avertir de certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas du tout saines pour vous, qui sont toxiques, hein, clairement, qui n'ont pas des bonnes intentions, elles n'ont pas des intentions pures envers vous. Tout est intéressé, c'est vraiment, c'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi des relations de famille, hein, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, ça peut être des collègues de travail, que ce soit une ou plusieurs personnes. En tout cas, ça parle de relations, d'amitié, oui, mais je ressens de relations en général. Et on veut vous avertir, hein. Là-haut, ils sont vraiment fantastiques, que ce soit les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, les dieux, les déesses, votre famille des étoiles, vos défunts, vos ancêtres, vos animaux guides, ils veulent vous avertir qu'il y a une ou plusieurs relations
qui n'est pas bonne pour vous. Parce qu'on a la carte de la prudence, on vous dit prudence, hein. On vous appelle à être prudent. Et on a la carte de l'instabilité, voyez? On vous dit vraiment de faire attention à qui vous donnez votre lumière. On vous dit de faire attention à qui vous donnez votre confiance. C'est vraiment comme pour vous dire, ne donnez pas votre lumière et votre confiance à n'importe qui. Parce que votre lumière, elle est tellement précieuse. Vous avez un pouvoir d'aimer qui est illimité, j'entends. Vraiment qui est limité. C'est pour ça que vous avez la présence de Isis et d'Hathor et de Marie-Madeleine avec vous. Parce que vous avez un cœur qui est très pur. Vous avez cette capacité d'aimer d'une façon inconditionnelle et illimitée. Et donc, là-haut, ils veulent vous avertir, hein, ils veulent vous dire sois prudente, sois prudent face à des relations, hein, que ce soit des amis, des membres de la famille, des collègues, un conjoint, une conjointe, ou un ex, une ex, voyez. Faites attention, ou peut-être même des voisins, faites attention parce que tout le monde n'a pas cette même pureté de cœur que vous, voyez. Et il y a autour de vous une ou plusieurs personnes qui est instable, hein. On vous dit qu'il y a une personne qui n'est pas équilibrée. Il y a une ou plusieurs personnes qui est instable. C'est une personne qui n'est pas du tout dans la réciprocité. Je sens pas de réciprocité en fait. C'est quelqu'un, c'est une personne qui cherche à prendre mais qui ne donne pas, vous voyez. Et du coup, ça vous met dans un déséquilibre du donner-recevoir. Et on vous dit, c'est très important que vous mainteniez un équilibre, vous voyez. Et quand j'ai ces deux cartes-là, c'est vraiment l'insécurité, hein, parce que là, ça, c'est la carte du danger, des menaces, des pièges. Et ça, c'est les déséquilibres, les instabilités et les insécurités. Et on vous dit que vous avez certainement connu ça par le passé déjà. Vous l'avez déjà expérimenté, ce genre de relation. Parce que cette carte, c'est vraiment le karma qui se répète en boucle, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu, qui revient dans notre vie pour qu'on s'en libère. Donc, on voit que vous avez pu déjà, par le passé, côtoyer ce genre de personne qui n'est pas du tout fiable, qui n'est pas claire, qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'est pas de confiance en fait, quelqu'un qui pourrait être dans des énergies de manipulation, de trahison, de fourberie, vous voyez. Et donc on vous dit de faire très attention parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Vous avez peut-être un parent qui a ces énergies-là, hein, un parent qui est déséquilibré, qui est dysfonctionnel, qui est instable. Ça manque vraiment en fait, d'équilibre et de réciprocité. Et du coup, vous avez peut-être attiré des relations qui ressemblent justement à ce que vous avez vécu enfant avec ce genre de parents totalement dysfonctionnels. Donc c'est une mise en garde, mais d'une façon très douce et très bienveillante, très aimante, de rester prudente et prudent face à certaines personnes qui n'ont pas du tout les mêmes intentions que vous. Des personnes qui ne sont pas du tout dans un équilibre émotionnel, des personnes qui n'ont pas ce cœur pur en fait. Des personnes avec, en plus l'énergie de 7, c'est vraiment une énergie, c'est la pire qui soit, hein. L'énergie de 7, c'est relié aux choses maléfiques, démoniaques, malveillantes, l'emprise, la manipulation, la perversion narcissique, vous voyez. Donc on sent que il y a des personnes que vous pouvez rencontrer qui veulent vous prendre votre lumière, parce que vous avez une telle lumière. Mais on vous dit de faire très attention, d'être très prudent face à ces personnes-là qui ne sont là que pour se servir, que pour vous utiliser, vous prendre, vous voyez. Donc, et puis de toute façon, avec cette carte, je vois aussi que vous êtes en pleine purification de ce genre de relation. Vous êtes peut-être en train justement de purifier ce genre de relation de votre vie. Vous êtes en train de vous nettoyer, de vous libérer de toutes ces relations extrêmement néfastes pour vous, très négatives. Vous n'en voulez plus dans votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est stop, c'est fini. Vous avez envie de personnes bienveillantes, de personnes aimantes, où c'est réciproque, où on se sent bien, on se sent en confiance, il y a un équilibre. Il y a l'équilibre du donner, du recevoir, vous voyez. En fait, vous prenez conscience de votre valeur, hein. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous dit qu'avec cette carte de la pluie, vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez vraiment vous dire bah, je mérite le meilleur, je mérite des personnes qui respectent ma valeur, je mérite des personnes qui respectent ma pureté de cœur, vous voyez.
Et en vous disant tout cela, les amis, en vous détachant, alors vous allez peut-être, on me dit, avec ces cartes-là, parce que là, n'oublions pas qu'on a l'exorciste. Hein. Eka, c'est le guérisseur, l'exorciste, hein, sur 7. Donc là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'exorciser toutes ces vieilles relations qui sont vraiment reliées à des fréquences vraiment très, très sombres, hein, des fréquences de l'ombre. Donc, vous êtes en train de faire un très grand tri, un très grand ménage. Je sens que c'est très, très important pour vous. Là, vous mettez tout en œuvre pour faire ça. Alors, excusez-moi, les amis, je reprends. Donc, je vous disais que n'oublions pas cette carte, hein, nous avons Eka. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je vous avais montré le livre, Eka, il est là pour vous dire que vous avez vraiment un soutien très important pour vous aider à exorciser, à vous libérer de toutes ces relations très très toxiques. Hein. Eka, il vous accompagne sur votre chemin, il renforce votre chance, hein, comme je vous le disais, et vraiment, il vous aide à éloigner de votre vie, de vos énergies, toutes les personnes très néfastes, tous les mauvais sorts, toutes les énergies extrêmement négatives. Et vous voyez, avec la carte de 7, hein, je reprends le livre, la carte de 7. Donc, alors attendez, on va mettre Eka sur 7, hein, symboliquement, on va le mettre comme ça. 7, ça dit. Alors, en plus, on vous dit méfiez-vous. Hein, méfiez-vous. Donc, 2 fois, on vous dit d'être prudente et prudent de personnes autour de vous. Méfiez-vous de ceux qui ont un visage aussi changeant que les sables du désert. Soyez vigilants et prudents quant à vos relations. 7 peut représenter une personne de votre entourage qui vous ment et qui cherche à vous nuire, ou bien une relation stérile d'amour et d'avenir. Un déséquilibre s'installe autour de vous, provoqué par de mauvaises impulsions, par la méchanceté, la rancœur, la jalousie ou l'amertume. Le dieu du chaos vous annonce une situation difficile et un éventuel conflit qu'il va falloir remporter. Contrez les énergies négatives qui essaient de vous atteindre si vous souhaitez retrouver un environnement serein et ordonné. Donc là, vraiment, on vous invite, c'est quand même très clair que le message se répète sur 2 oracles différents. On vous invite à une très grande prudence par rapport à une ou plusieurs personnes de votre entourage qui n'est pas du tout, on va dire, attentionnée. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut peut-être montrer un visage gentil, un visage attentionné, aimant, angélique. Mais en fait, cette personne a un double visage. Elle porte un masque et elle est là, cette personne, pour se servir de votre lumière, se nourrir, vous utiliser, vous voyez, vous manipuler. Ça peut être une personne aussi qui ressent de la jalousie et de l'envie envers vous, vous voyez. Et vraiment, c'est une énergie conflictuelle. Donc, utilisez votre discernement, votre intuition, parce que c'est vraiment votre meilleure boussole. Votre intuition, elle va vous guider à sentir ce genre de personnes autour de vous. Et de toute façon, ce que je vois dans les cartes, vous avez la chance. Hein, la chance est avec vous, ne l'oubliez pas. Vous avez le scarabée porte-bonheur. Et comme on vous disait dans le texte, Eka vous apporte la chance et la prospérité sur votre chemin. Donc dites-vous que vous êtes très protégé contre toutes les personnes très toxiques, très nuisibles, ces personnes de l'ombre. Vous en êtes extrêmement protégé. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous protéger de ces personnes, que ce soit au niveau terrestre, mais au niveau céleste aussi. Vous avez vraiment une armée d'anges, d'archanges avec vous, de maîtres ascensionnés, de dieux, de déesses qui sont là pour faire front avec vous, à vos côtés, contre ces ennemis en fait qui chercheraient à vous atteindre, à vous rabaisser, à diminuer votre lumière. Parce que, évidemment, votre lumière ne peut pas plaire à tout le monde. Les personnes qui sont vraiment dans l'ombre, la lumière les éblouit en fait, ça les brûle, ça les éblouit. Donc du coup, elles chercheront à vous diminuer dans votre positivité, dans votre optimisme, dans votre joie, vous voyez. Et ça, faut pas y prêter attention à ces personnes-là. Faut que vous continuiez de marcher sur votre chemin sans prêter attention. Et il y aura peut-être aussi dans ce grand nettoyage des personnes qui vont se séparer, justement. Vous allez faire peut-être une séparation, vous allez peut-être couper les ponts, vous allez rompre avec quelqu'un, vous allez prendre de la distance. Ça sera pour votre plus grand bien, vraiment.
ce sera pour votre plus grand bien. Alors, je continue les amis. On vous dit là-haut, parce que vous n'oubliez pas que vous êtes vraiment sur le signe de la chance, on vous dit que vous allez récolter, vous allez recevoir, on a 2 fois la récolte, le fait de recevoir, parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie du recevoir. Donc vous allez récolter, recevoir des liens dans votre vie, vous allez faire des rencontres, vous allez attirer à vous des personnes, des unions où il y aura beaucoup d'harmonie et de paix. Vous voyez cette magnifique carte? Vous allez vraiment attirer la chance, hein, clairement. En faisant ce grand nettoyage de personnes de l'ombre autour de vous, eh bien, vous allez faire de la place pour attirer des relations extrêmement paisibles, des relations heureuses. Vous allez vous sentir vraiment en confiance, en paix, en harmonie avec une ou plusieurs personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Vous voyez? C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous allez vraiment faire de très belles rencontres, vous allez récolter vraiment un très beau karma relationnel parce que vous aurez fait le travail, hein, comme je vous disais, vous aurez fait le travail de dégager de votre vie toutes ces personnes qui sont sournoises, qui sont fourbes, qui ne cherchent qu'à se servir de vous et qui ne cherchent qu'à vous détruire. Eh bien ça, c'est terminé. Vous allez les écarter définitivement de votre espace sacré, de votre vie, de vos énergies. Et vous allez ensuite attirer à vous de très belles amitiés, de très beaux liens, peut-être un partenaire, un amoureux, une amoureuse, des amis, des rencontres en tout genre qui seront extrêmement bénéfiques pour vous. Vous allez ressentir beaucoup de paix, de complétude, de sérénité, d'harmonie, d'équilibre. Vous serez en fait dans un parfait équilibre entre le donner et recevoir. Vous voyez, vous allez vraiment attirer des personnes qui vont vous donner autant que vous leur donnez en fait. Et vous allez recevoir à la hauteur de la lumière que vous êtes. Donc ça va être totalement équilibré en fait. Vous voyez, ça va être très paisible et très serein. Et ces relations, je sens aussi qu'il y aura beaucoup de fidélité, de loyauté. Ça va être des relations fluides, ça va être fiable. Donc c'est comme des récompenses que vous allez récolter en fait. Après avoir fait le travail de nettoyage, de purification, eh bien vous aurez ces magnifiques rencontres, ces liens d'âme qui vont arriver vers vous. Donc c'est trop beau. Et on vous dit que là, en fait, vous êtes arrivé à une ligne de temps où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où la chance arrive pour vous, voyez. J'ai la carte du temps et de la chance. Donc là, vous êtes en train d'arriver à une ligne de temps où vous allez manifester la chance, les bénédictions, les cadeaux du ciel, vous voyez. C'est vraiment la timeline parfaite pour vous. Donc c'est pour ça que on vous envoie ces prises de conscience, on vous envoie du soutien, de l'aide, de la protection pour que vous puissiez faire le ménage autour de vous au niveau relationnel, pour pouvoir accueillir cette nouvelle réalité, cette nouvelle ligne de temps où vous allez rentrer, où vous serez vraiment dans la chance totale, vous voyez. C'est la carte de la chance, le porte-bonheur. Donc on a 2 fois la chance, hein. Le scarabée et le porte-bonheur. C'est juste magnifique les amis. Donc vous voyez, vous allez vraiment changer de karma, hein, je ressens. Vous allez passer d'une ligne de temps où c'était compliqué pour vous, où vous étiez face à des difficultés, à des blocages, à des choses qui se répétaient en boucle, où vous aviez l'impression que ça n'en finissait jamais. Vous tombiez certainement sur des personnes toujours intéressées, des personnes qui n'étaient pas sincères, des personnes qui vous trahissaient, des personnes qui vous rejetaient, des personnes fuyantes. Vous voyez, des personnes qui ont un lien d'attachement insécure. Vous voyez, à chaque fois que vous étiez en lien, vous tombiez sur des personnes qui n'étaient pas du tout sincères avec vous. Et là, ça se termine, hein. Vous changez totalement de fréquence, de réalité, de ligne de temps. Et vous accédez à cette réalité de chance, de magie, d'amour, de soutien, d'abondance, de prospérité, de bénédiction et de protection. C'est magnifique. Donc en fait, on a 3 fois la chance parce qu'on a Eka, on a le dieu Eka qui vous annonce la chance, on a la chance ici, et on a le scarabée, la chance. Donc là, on a quand même 3 fois la chance
dans votre tirage. C'est magnifique, les amis. Donc, ne doutez pas de votre chemin de chance, votre chemin de lumière. Après les difficultés, c'est vraiment le retour à la lumière, le retour à la chance. Et on me dit que tous ces conflits que vous pouvez peut-être vivre actuellement ou que vous venez de vivre, ce chaos, en fait, est une bénédiction parce que ça vous apporte sur un plateau votre plus belle chance, en fait. Vous allez pouvoir vous donner les moyens d'accéder à les plus belles bénédictions qui soient faites pour vous. Vous voyez, vous êtes guidé à ça, c'est vraiment ça. Donc là, c'est vraiment le timing divin de la chance qui sonne pour vous. Hein. C'est vraiment, j'entends des cloches sonner, enfin, c'est comme si j'entendais des cloches sonner. Ça y est, c'est l'heure, en fait, c'est l'heure pour toi de récolter ta chance, de récolter tout ce que tu mérites d'avoir dans ta vie, le bonheur, la joie, des relations de confiance, d'amour, de paix, d'harmonie, de sérénité, où on se sent bien, où on se sent en parfaite osmose, en parfaite complétude, voyez. Et ça, vous allez vraiment le récolter. Et pour finir, les amis, alors oui, on vous dit aussi, ça y est, il y a un nouveau cycle qui se présente, puisque j'ai la carte du printemps et du cycle, la lune. Donc là, c'est un nouveau cycle qui se présente à vous. Hein. Vous êtes vraiment à l'orée d'un nouveau cycle, d'une renaissance au niveau relationnel, au niveau énergétique. Comme je vous disais, hein, vous changez de cycle, vous quittez un karma qui a été très lourd, difficile, où il y a eu des épreuves, où vous avez dû faire face à des énergies malveillantes, à des énergies très maléfiques. Et là, vous quittez ça et vous rentrez dans un nouveau cycle rempli de lumière, rempli de couleurs, de joie, d'amour, de chance. Vous voyez, c'est la roue qui tourne. Le nouveau cycle, il arrive, il est en marche. Et donc, pour finir, les amis, alors les dernières cartes, c'est celle-ci. On vous dit, alors attendez, hop là. On vous dit, les amis, ne doutez pas de vous. Vous avez toute la force. Hein, j'ai la carte de la force. C'est l'oracle, le grand esprit du lion. C'est celui-ci. On vous dit que vous avez toute la force en vous, tout le courage en vous pour affronter vos ennemis. Hein, vous voyez, vous êtes comme ce chevalier qui affronte un immense lion qui est très menaçant. Donc on vous dit que vous avez toute la force nécessaire, tout le courage, tout le pouvoir et toute la puissance nécessaire pour affronter des personnes toxiques, des personnes malveillantes, des personnes qui chercheraient à vous déstabiliser, à vous rabaisser, qui chercheraient à vous nuire en fait. Eh bien, vous avez toute cette force-là pour leur faire face, pour les affronter et pour les vaincre, j'entends, pour les vaincre. Ne sous-estimez pas votre force intérieure, votre force spirituelle, votre pouvoir et votre puissance. Ne sous-estimez pas tout ça parce que vous l'avez vraiment en vous. Et on vous dit que vous avez une très puissante protection. J'ai 2 fois la protection des étoiles, la protection céleste. Donc vous avez une protection au niveau de votre famille des étoiles. Si vous êtes une ou un starseed, eh bien dites-vous que votre famille des étoiles est là. Elle vous regarde de là-haut, elle vous soutient. Vous n'êtes jamais seul et elle vous envoie l'énergie nécessaire, le courage nécessaire, le boost nécessaire pour faire face justement à vos ennemis, à ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et vous avez le soutien aussi, quand je vois ces 2 cartes, c'est le soutien de vos anges, de vos guides d'amour, des archanges, l'archange Michael notamment, chef de la milice céleste, prince de la lumière. L'archange Michael, il est là pour vous. Vous avez le soutien vraiment de tous vos guides, de Maître Ascensionné, de Marie, Marie-Madeleine, Isis, Jésus, Hathor et bien d'autres encore, Maître Saint-Germain. Il y a le violet qui me fait penser à Maître Saint-Germain. Vous avez le soutien des ancêtres, des animaux guides, des dieux, des déesses, de tellement et de défunts aussi avec qui vous êtes très connectés. Ils sont là, ils vous accompagnent sur votre chemin. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de très spirituel et très connecté à la lumière. Donc, ce sont les 2 dernières cartes de mon tirage. Vous avez une spiritualité tellement pure, tellement solaire. Regardez-moi ces 2 cartes. Quand on les regarde, ça vibre. Hein. Ça vibre fort chez vous, les amis. Vous avez une lumière. Hein. Je vous disais, vous êtes connecté à Isis, à Hathor, à Marie, aux énergies christiques. Hein. Donc, vous êtes un puissant artisan de lumière. Vous êtes un porteur de lumière tellement puissant. Ne doutez jamais de votre puissance. Hein. N'en doutez pas. Ne vous sous-estimez jamais.
Prenez vraiment conscience de toute cette force d'amour et de lumière qui vous habite parce que c'est réel, hein, c'est une réalité. Et votre force de lumière, votre force spirituelle va vous mener très très loin les amis. Elle va vous mener vers votre plus belle chance. Elle va vous mener vers votre meilleure vie, vers votre plus bel accomplissement, où vous allez vraiment attirer vers vous des bénédictions qui seront comme des miracles, hein. J'entends le mot miracle, vous allez vraiment attirer des miracles. Ça va être tellement beau pour vous. Dans cette nouvelle réalité, cette nouvelle ligne de temps que vous allez vivre, ce nouveau cycle, hein, parce que l'ancien s'achève pour laisser place à la lumière, à la chance, au miracle et à la bénédiction. Vous êtes ce soleil, vous êtes ce porteur de lumière, cette porteuse de lumière. Et vous allez aller très très loin dans votre vie, hein, mais vraiment. Et vous avez tout le soutien d'en bas et d'en haut. Tout le monde est avec vous les amis, n'en doutez pas. Voilà, ça a été le message d'aujourd'hui. C'est parti du scarabée que j'ai croisé ce matin et ça m'a amené à cette guidance que je trouve tellement belle, tellement puissante et j'étais très heureuse de vous transmettre ces messages les amis. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous envoie un convoi d'amour et un convoi de bisous avec toute cette équipe de lumière, avec le duo russe, avec Isis, Hathor, Marie-Madeleine, Jésus et tant d'autres, avec le scarabée porteur de chance, avec Eka qui est là pour vous annoncer justement votre chance et tellement d'autres soutiens célestes. Je vous envoie plein de lumière. Prenez bien soin de vous les amis et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai comme d'habitude très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça me soutiendra vraiment. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je serai très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne. Je vous souhaite un beau week-end les amis. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains messages de lumière. Bye bye les amis.